Yo, j'espère que vous allez bien. Au moment où je vous fais cette vidéo, je suis encore à mes habitudes en fin de stream. Donc c'est quoi, c'est 6h du mat, 7h du mat. Et voilà, j'avais envie de monter parce que voilà, j'étais redescendu un petit peu, genre vers 130, 140 sur serveur rennais. Et j'avais vraiment envie de trouver le deck qui pouvait faire la différence dans la méta. Et j'ai tout de suite pensé à Guerrier. Pourquoi? Parce que Guerrier a fait de très bonnes performances en Open Cup. Et pour moi, c'est un des decks les plus sous-estimés de beaucoup de joueurs. Beaucoup de streamers vont dire que Guerrier est mort, ils le considèrent même pas de le jouer en stream. Mais en fait, quand moi je vois la méta qu'on affronte, bah, on est loin d'avoir un deck mort. Et au contraire, je pense qu'en fait le défaut de beaucoup, ça a été de penser que le deck fait beaucoup moins de power level qu'avant parce que Nelly était nerf et elle était clutch. En fait, on s'est beaucoup habitué à ce que ce soit vraiment un deck qui peut bullshit absolument toutes les classes. Donc maintenant on s'est dit voilà, le deck a perdu sa puissance, il peut plus bullshit toutes les classes, donc le deck est mort. Sauf que on est passé d'un deck qui pouvait bullshit toutes les classes à un deck qui gardait ses très bons match-up. Donc vu que la méta redevient très agressive maintenant, c'est de loin un très bon call pour le ladder. Je l'ai testé par moi-même et pour l'instant, j'ai fait un très bon score. Donc je vais vous montrer ça, on va regarder la decklist ensemble. Et étonnamment, il n'y a plus de Nelly. Donc c'est un peu le même scénario qui se passe que quand j'avais joué le mage poubelle et quand je l'ai découvert. Sauf que là, ça a été vraiment en mode réflexion avec moi-même. Qu'est-ce que j'ai envie de jouer face à tous les chamans que j'affronte, face à tous les decks aggro que j'affronte? Il y a vraiment que ça. On est sur le serveur Amérique, il n'y a que ça. Peut-être qu'à votre méta aussi, il y a beaucoup d'aggro. Et vous allez vous rendre compte que si vous affrontez les mêmes match-up que moi, vous allez vous dire, en fait oui, Guerrier est juste trop fort dans la méta actuelle. Donc voici la decklist actuelle. Je vais changer de caméra, hop, comme ça vous verrez toute la liste. Parfait. Donc là, pour l'instant, je vous montre mes stats. Je suis à 4-0. Donc c'est sûr, il y a peu de games d'échantillons, mais voilà, là c'est 7h du match, je comptais dormir, mais après avoir fait cette vidéo. Donc voilà, pour l'instant, je suis remonté en top 100, et il n'y a que des bons match-up, en fait. Shaman est un bon match-up, Voleur est un bon match-up, Hunter est un bon match-up, et même Paladin est un bon match-up. Donc pour l'instant, vous voyez qu'il y a des bons match-up, il y en a beaucoup. Contre Druid, vous avez clairement vos chances. Globalement, c'était pas Nelly qui faisait la différence. Contre quoi d'autre? Contre mage, c'est le seul match-up que j'ai pas encore testé. Sauf que, étonnamment, je n'affronte aucun mage pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'ils doivent se faire tabasser par les agros qui reviennent maintenant, globalement. Donc là, l'idée c'est qu'on a fait une decklist qui va être pas solide selon les méta que vous affrontez, mais si vous affrontez beaucoup de, de decks aggro comme moi, ça va être très pertinent. Donc si vous êtes comme moi, être flexible, à vous adapter à la méta, par exemple si je joue beaucoup de shaman, ça m'arrive de perdre quelques games contre shaman en board priest. Là par exemple si je vais sur board priest, récemment j'ai joué contre quoi? J'ai joué contre beaucoup de shaman, du rogue, un peu de rogue mine, mais du coup c'est du mauvais match-up. Donc voilà, s'adapter à la méta, c'est bien parce que justement ça m'évite de jouer board priest et pour jouer un deck plus simple et qui sera juste plus stable dans une méta spécifique. Donc voilà, pour ce qui est de la decklist, très classique, on a juste enlevé Nelly, on a toujours une baston. L'avantage de cette liste, c'est qu'on joue Finlay et le Ravager qui va chercher le Finlay dans 75% des temps, et 100% du temps si vous avez déjà un Murloc en main, parce que vous avez 4 Murlocs en tout différents à piocher. Et voilà, il y a toujours le package Onyxia, le From de Dev Scout 4, donc certes c'est un gros nerf, mais pour moi c'est legit. La carte était juste trop débile à 3, c'était pas une carte, c'était absurde. Donc ça devient une carte qui devient décente, et sur Finlay, c'est toujours très fort, globalement. Donc voilà, vous avez plein de dragons sur les amalgames, on va tout simplement les jouer sur les dragons potentiellement, ou même juste sur Murloc si on veut plus de Mutanus, ou sur Naga si on veut plus de value. Et globalement, il y a Borpris qui est un très mauvais match-up, mais sinon j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de match-up gagnables. Même Demo, pour moi, c'est un bon match-up. Enfin, c'est close en vrai, Demo, pour le coup. Mais voilà, le petit package silence avec le Starfish. Ce que vous allez garder au mulligan, c'est From the Death, l'arme 4, très souvent, ça dépend des match-up. School Teacher, c'est pas un keep parce que tu peux plus avoir From the Death dessus. Et voilà.
Board Priest, par exemple, le seul moyen de gagner, ça va être Bran Mutanus ou juste Mutanus. Donc voilà, faut faire les nets contre Board Priest. Et voilà, pour ce qui est des mulligans, il n'y a pas grand chose d'autre à garder. Moi, ça m'arrive de garder contre Shaman. Tiens, spécificité contre Shaman, je garde Rokara parce qu'elle est trop importante en fait. Donc ça m'arrive de garder Rokara et les AOE. J'ai failli oublier le plus important. Les AOE chez Chaleur, maintenant certes ça a été nerfé, ça fait plus que 4. Mais voilà, vous allez garder. Avec Buckler, pareil. Ça va être 2 équipes qui se gardent. Donc voilà, on va maintenant se retrouver en game. Et voilà tout. Ok, on affronte un priest. Hop, je vais rechanger de scène, voilà. On affronte un priest. Si c'est un board priest, bah bien sûr c'est ingagnable. Enfin, quand je dis ingagnable, c'est que globalement, moi, côté board priest, je suis à 20 victoires d'affilée contre Gary. Donc autant dire que c'est ingagnable. C'est pire que druide alignement contre board priest. C'est pour le côté board priest en tout cas. Donc on va garder From the Death et l'Axe ici. L'idée ça va être d'Hyrule des Mutanus. Et potentiellement Bran Mutanus. Après c'est un Agapriest qui a déjà pu ce match. Bon, pas de chance. Il y avait jusqu'à présent aucun Board Priest. Mais bien évidemment, cette méta Board Priest, là c'était intéressant parce que c'était une méta sans Board Priest. Et j'imagine qu'à Botello, il n'y a aucun Board Priest. On va juste pas la concede parce qu'on a From the Death et Ravager. Est-ce qu'on joue ça? J'aime bien le jouer. L'idée c'est qu'on va faire From the Death et ensuite piocher 3 cartes. A priori. On espère vraiment qu'on va réduire Mutanus. L'idéal c'est quoi? C'est réduire Mutanus. Ok, on prend le shield block ici. Donc ouais, l'idéal c'est de réduire Mutanus. Il y a une carte que j'étais en train de réfléchir, de rentrer une vipère pour potentiellement avoir une chance contre Prêtre. Globalement. Et ensuite faire From the Death. Je sais que j'avais gagné des games comme ça. En ayant des vipères pas chères. Et du coup en ayant Out Armor le Prêtre. Mais pour être honnête, je sais pas. Après ça peut être aussi fine contre Paladin en soi. Souvent, les joueurs arrivent à perdre tout seuls. Ça m'arrive d'affronter des joueurs qui vraiment perdent tout seuls. Hein. Même des très bons joueurs. Hein. Récemment, j'avais affronté Deaddraw, enfin, avant les nerfs. Et il jouait Board Priest contre moi. Il a réussi à overdraw tout seul. Mais vraiment, le deck est tellement dur et tellement la moindre erreur peut te punir que voilà. Punish est instant. Donc ce qu'on peut essayer de faire contre Board Priest, c'est de pas jouer de board, ou du moins quasiment pas. Je vais jouer ça maintenant. My bad, j'aurais dû jouer le Murloc en premier. Ok. Malheureusement, on va pas faire de Bran Mutanus. Mais ce qu'on peut essayer de faire, c'est double amalgame sur la 4-3, si elle reste en vie. C'est pas sûr qu'elle reste en vie. Hein. Je suis sûr qu'il est en train de réfléchir à comment vider sa main. Donc là, ce qu'on va considérer de faire, à voir, c'est potentiellement tuer notre propre board. Ça va dépendre de ce qu'on va manger, évidemment. Donc faisons ça. C'est loin d'être ouf. Par défaut, on va prendre ça vu que c'est pas cher. Finlay numéro 2 est intéressant. Le reste est nul, hein, globalement. Mais en vrai... Est-ce que c'est pertinent de taper face? Je
Je pense pas. L'idée là, on veut juste tourner autour de Xir là. S'il fait pyroclérique, pareil, on veut... On veut pas qu'il pioche un de plus. Mais ouais, généralement, il peut y avoir l'arme tour 9 en moyenne. Hein. Quand je dis tour 9, c'est vraiment le maximum. Je pense qu'il va juste chercher à faire un Maiden maintenant. Il a l'air de galérer à se vider la main. C'est le problème. Des fois, il y en a qui savent pas quoi jeter en fait. Pour moi, quand t'es dans un spot où tu sais pas quoi jeter, t'es un peu dans un spot de riche limite. Ah, il a réduit une amulette en plus. Faisons Mutanus. On mange un pyro. Allons, face. On fait Sound Chill. Il va sûrement Xir là. Et ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est Finlay. Et on espère quoi? On pourrait avoir des cartes insane réduites en soi. Peut-être Rokara. On va voir si on peut le smork un peu. Il a déjà dû jeter 2 flash shield juste pour piocher. Déjà là maintenant, s'il a pas Xir là, il est pas dans un si bon spot. En fait là le problème c'est qu'on lui a mangé un pyro, donc il peut pas faire un tour de pyroclérique. Donc c'est pour ça qu'il lui faut absolument Xir là. Mais ce qu'il devrait faire prochain tour, c'est nous faire un tour insane et faire l'arme. Il joue 2 smite. Rokara, on en parlait. Je suis en train de réfléchir de quelle manière on peut le déranger le plus ici. Il n'y aura rien vraiment de jouable hein, dans tous les cas. Je pense qu'on va juste rester comme ça et dans l'idée... On joue pas de serviteur pour pas le faire piocher sur pyroclérique parce qu'il veut juste piocher en un seul tour et faire l'arme en un seul tour en fait. Bah ça, je me rends compte que j'ai pas mis le son du jeu. Je vais m'occuper de mettre ça tout de suite. Donc là, c'est ce que je vous disais. Il veut piocher. Ah, il a pioché tout le deck. Est-ce qu'on peut le rect? Non, il va juste refresh. Ouais, dommage.
Bon, de toute façon, c'était le match-up, on savait déjà, hein, c'est comme board prise contre druide. C'est le match-up, on aurait pu en soi concede direct et skip, mais là, je voulais vous montrer que voilà, comment on pouvait potentiellement gagner, c'est-à-dire manger les deux pyros et créer un autre Mutanus ou avoir Brain Rage. Hunter, déjà, il y a déjà plus de chances que ce soit un bon match-up, un aggro. On va garder Frozen Buckler et on va garder le silence. Silence, c'est très pertinent contre Hunter. Très souvent, c'est si on voit un truc sur un, on est très content, on sait que c'est une version aggro. Hein. Ok, ça peut être une version aggro comme bête en soi. Ce qu'on va chercher à silence, c'est la 4-3, très souvent. On va réfléchir si on fait l'amalgame sur 2 ou pas. Je pense qu'on va le faire juste pour pièce, arme, avoir une 2-3 qui casse le bouclier divin, potentiellement. Ça peut être intéressant. Ouais, on va le faire. On va juste pièce, arme, prochain tour. Ok, il y a les dredge la weapon. C'est épique instant, il a sûrement une bête. On va juste piocher ici. Et ouais, dans ce match-up, on a beaucoup d'armure pour tanker. Là, je parle du match-up contre Hunter Beast. Big Beast. Ok, il joue Teacher. Je sais pas si c'est un aggro du coup. Oh, attendez. From the Def. Ravager, hein. J'aime beaucoup. Comme ça, prochain tour, Ravager, Finlay. On a accès à, évidemment, Shield Shatter. Potentiellement. Ça va dépendre du board qu'il fait. Donc c'est un peu plus chiant que ça fasse que 4. Ça tue pas les gnolls contre Rogue, mais bon, ça reste un bon match-up. Surtout que maintenant, les listes ont arrêté de jouer paysan. Avant, il y avait des H qui jouaient paysan, il y avait un peu de Rogue donc qui jouait paysan. Et voilà, tous les match-ups également comme Mine Rogue, bah ça va être un bon match-up en soi. Donc c'est voilà, c'est pour ça que c'est pertinent. Personne s'adapte au guerrier en fait, au match-up guerrier. C'est pour ça que c'est pertinent de jouer guerrier. Et même certaines listes de board priest ne jouent plus Xyrella, le héros à 8. Et c'est là ce que je voulais faire. Silence. Peut-être qu'on joue Ravager first. Quelles sont nos chances de mourir là? On va juste drop le Frozen Buckler. On a pioché l'autre AOE ici. Ce qui va être intéressant, c'est si on fait Ravager, Finlay. Regardez les 3 cartes les plus à droite de notre main. Ça va être les 3 cartes qui vont être le plus au bottom. Donc, vu qu'on va Finlay et trouver From the Def.
Et ouais, le fait de déjà lui avoir silence 7-4-3, déjà ça peut juste le rec totalement. Tavish. Explo. Est-ce que c'est dramatique? Pas vraiment. Je pense qu'on va amalgame. Hein. C'est pas ouf les découvertes. Je pense qu'on va faire splay juste pour avoir un shield shatter au fond du deck en fait. Ok, on peut peut-être commencer à le smork un peu. Pique le Mutanus. Ça me paraît fine. Ouais, le cheating mana qui reste suffisant pour battre des decks comme Hunter. Bon, là c'est loin d'être gagné. On peut se faire King Crush en soi. Le plus chiant, c'est ce que tu peux prendre dans le deck Hunter. C'est pour ça qu'il est fort. C'est que si tu arrives à avoir King Crush, et derrière tu as une manœuvre, Emergency Manœuvre, qui va suicider sa créa. Il va vraiment profiter de la manœuvre, ce qui est normal. Donc ouais, si t'as un King Crush mais que t'es sous manœuvre, bah si l'adversaire tue ton King Crush, bah il va y avoir 2 King Crush qui pop et hop, 16, c'est moyen de TK contre les démonistes, les paladins, les clans en fait. Il va double kill, il veut vraiment garder son secret manœuvre. Ici on va juste jouer ça. Et hop, plus de Mountain Bear. Et on drop shield block, j'imagine. On va quand même rester hors range, on sait jamais. L'avantage d'avoir drop le shield block, c'est que Galvangar est actif. Donc là, on a de grandes chances d'avoir un létal très rapidement. C'est très lent, ça. Ouais, ça m'a l'air échec et mat, là. L'attaque silence qui vraiment va permettre de gagner contre Hunter très facilement. Est-ce qu'il y a d'autres match-ups dans lesquels ça se met bien? Bah, les decks un peu naga, quoi. King Crush, comme ça on est... Mana pire, c'est chiant. Mais là, en fait, on va juste jouer autour de la manœuvre, en fait. On va juste tuer la 4-4. Celle qui va revive. Question, c'est School Teacher avant ou après? Est-ce qu'il y a un School Teacher dans le tour, déjà? Je pense que j'aime bien School Teacher. Être sûr de rentrer ses 5 faces. Pré-shot ça. On pourrait pré-shot ça. Ça me va. Donc s'il n'y a pas de taunt... Mountain Beer. Ouais. Oh, baston. Attendez.
On n'a pas les talents à 100%. Pas même à quelques pourcents. Ici, il y a un monde où on fait juste un play assez lent. Mais j'aime bien. Juste beaucoup d'armure. Shield Slam. Ça me va. On rentre 9 face. On met à 5. Ouais, c'est pas mal. C'est un setup létal, quoi. Il faut qu'il revive des taunts. Soit qu'il lui reste qu'un seul revive pet. Il lui reste une Mountain Beer du deck, mais bon, il doit faire face à ce board, quoi. Ok, la top deck. Je pense pas que ça suffise, quoi. Il doit tuer ce Bran. Tuer le Muta. Ah, il va devoir faire un choix, déjà. Ou faire comme ça. Mais il est sur la défensive, quoi. Ok, on n'a plus d'armes. Hein. Du coup, le Forging de Flame va servir plus à rien. On va piocher. Sûrement très DB Pate. On a 2 Shield Shatter en fait dans le deck. On va trade, hein. Est-ce que cette draw est bonne? Je pense qu'on va jouer ça juste parce que Kazakusan est actif maintenant. On peut prendre un value trade. Ouais, ça me paraît fine. Et dans tous les cas, on va top deck bientôt Shield Shatter. Ce qui veut dire c'est létal sur Galvangar. Sauf s'il revive une 5-6. Quick shot, ok. Shield Slam, est-ce que c'est létal? C'est pas létal, mais je pense qu'on va juste Kazakusan et HP face. Hein. C'est dommage de pas avoir pioché. Désintégration. J'imagine les Bomb Bots. C'est létal tout simplement. Les Scale ou anciens? Ancien ça peut être des tones, mais ça fout le clear board. Ça. Et... j'imagine qu'on prend le Krusty quand même ici. Juste Pink Face me paraît pertinent. Mais ouais, là, ça m'a l'air impossible de gagner pour lui. Il va devoir trade son King Crush. Et il traîne pas en plus. Ok. Donc ouais, Hunter pas de surprise. En fait, Hunter certes, il peut faire des choses assez folles en termes de curve. Weapon into une bête à 4, mais on est quand même guerrier. On a la possibilité de gérer des boards, mettre encore plus de tempo que Hunter. Et gérer des boards pour 0 mana. Donc c'est la force du deck en fait.
Ok, on affronte un chaman a priori. Et il y a un autre chaman qui revient à la mode. Peut-être que je vous le représenterai s'il redevient très fort en tout cas. Mais bon, justement, on a un bon match-up avec ce deck contre toutes sortes de chamans. L'idée c'est qu'on va garder Shatter et Rokara. C'est exactement le même spot que j'ai dans mes autres games contre chaman. Je garde comme ça. Et dans l'idée, voilà, Rokara, c'est des pings qui nous font plus d'armure tous les tours. En plus de faire du dégât. Donc s'il y a la caverne qui arrive tour 4, l'idée c'est de tanker le temps qu'il invoque toutes ces 3-4. On va aller au Hero Power. C'est de tanker tous les 3-4 et voilà, ensuite vous faites la OE et vous êtes sûr qu'il peut pas vous geler. Bon, j'aime quand même bien Coin Weapon ici. Hein. On va pas être obligé de faire la OE trop tôt. Et on commence à piocher. Le prochain tour risque d'être du School Teacher. Ouais, il y a bien la caverne. On va piocher first. School Teacher. C'est chiant d'avoir pioché un gros dragon pour... Est-ce qu'on considère tout de front? On a déjà un Forging de Flame. On va le pick ici et on risque de le garder en main pour tourner le tour de Mutanus. Mais sinon avec Bran c'est très fort. Ça peut être très fort. Ouais, l'idée là ça va être juste de tank un petit peu. On va être obligé de lâcher un truc prochain tour. On peut pas juste shield block. Donc ça risque d'être peut-être votre difficulté avec le deck. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal avec la gestion de place en main. Ça revient à mettre un peu les cartes les plus inutiles à garder entre guillemets. Par exemple, ça sert à rien de la garder dans la mesure où on a plein d'autres cartes d'armure. Et on va avoir Rokara AOE potentiellement. Je suis curieux de savoir s'il va trade ici. Frostbite. J'imagine qu'on va juste trade une Heavy Plate. Et Frozen Buckler. Est-ce qu'on a OE ici? Je suis curieux. Je pense qu'on va juste attendre. On va optimiser tous les dégâts du Frozen Buckler, c'est-à-dire qu'on va gagner 9 d'armure si rentre to face, au lieu de seulement 5. Ça nous fait gagner 4 PV. Et on optimise la OE en plus de ça. Là. Ah. Ok. Bon, cette game va déjà être plus complexe. Ce qu'on va espérer, c'est la gagner à la tempo. S'il n'a pas Brucan, on la gagne très très facilement à la tempo en fait. On va rester comme ça. On va prendre beaucoup de dégâts de cette carte. Hein. On peut pas se permettre de face tank, je pense, prochain tour. Peut-être qu'on va juste piocher. On n'aura plus d'armure pour Nick Drake.
Ouais, non, le Mutanus est trop gros là. C'est le risque. On a fait en sorte de garder ça, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Après tour 9, on peut jouer Onyxia, mais bon. Oh wait. Est-ce qu'on brawl juste comme ça? Ou est-ce qu'on se dit on prend tout de front, amalgame et brawl? Je pense que le winning play c'est de garder tout de front. Bon, si 12-12 sort, on a perdu, hein. Mais on tourne pas autour. On peut taper face ici. Quoi qu'on pourrait se dire, on garde cette arme. Ouais, non, on va juste piocher en fait. C'est meilleur. Comme ça, prochain tour, on peut Rokara Shield Slam sur mon 7-3-4. Donc s'il n'y a pas de Rokara, on est dans la game. Hein. S'il y a Rokara, un peu plus chaud. Non, pas Rokara, mais Brukan. Il fait beaucoup de board, c'est le côté chiant du tour. Et on est très limité en ressources là. Malheureusement, les tours qu'on s'est pris entre le gros Mutanus et le tour tempo, en fait, on s'est... On a plus d'AOE en fait. Donc ici, on va prendre la ligne de play qui va chercher Shield Shader. On a 8 chances sur 11 de l'avoir. Donc voilà, faut savoir jouer avec son deck. Et Finlay, c'est l'avantage de cette carte. Vous jouez avec votre deck. C'est-à-dire que vous n'avez pas une carte en main, c'est pas grave. Vous allez la chercher. Et là, c'était une très grande chance, hein, 8 chances sur 11. Globalement, c'était bon. Du plus de 70%. Et vu ce play, j'aurais tendance à dire qu'il a pas de Brukan. Ah, il a tapé avec Brukan. Ah, dommage. Ouais, c'était close, hein. On était pas trop mal du tout. Parce qu'on avait enfin géré le board, mais là, maintenant, bah, on n'a plus d'AOE. Et c'est là qu'il va falloir être proactif. Peut-être qu'on va juste drop Galvangar ici. En vrai, j'aime bien School Teacher hein, dans ce genre de spot. Guard de City. Là, en fait, faut tirer profit de la situation. On pique ça. Faut tirer profit de la situation, c'est-à-dire que c'est bien, il peut geler notre board, mais il a déjà dépensé un Mako. Il a déjà dépensé un Mako, un perroquet. Donc même s'il freeze le board, a priori, c'est pas grave. On peut même silence le board freeze. Donc voilà, faut pas avoir peur, faut pas te dire en mode merde, je vais me faire silencer mon board. C'est pas grave, même si on a plus d'AOE. On a Drake qui peut shield slam. Et la capacité de silence. Donc ouais, j'aurais envie de dire que c'est gagnable à tempo. Bien sûr, on préférait qu'il ait pas le gel. Mais il va être limité en fait en termes de ressources. Hein.
C'est vraiment Brucan qui doit le carrer en fait. Les 5-4 rush, ok. Il veut aller chercher ce Bran. On force à être réactif. Il va pouvoir value son Hero Power, ce qui est chiant quand même. Ok, l'Hero Power qui inflige des dégâts. On va juste double Onyx Shendrake. Est-ce que c'est pas smart de tuer la 2-3 ici? Je pense que c'est smart de rentrer ses dégâts. C'est smart, pourquoi? Parce que ça revient à une 4-3 charge en gros là qu'on joue et on préfère envoyer face que trade quoi. S'il va faire 5K dans la 4-5, bon c'est pas grave. Freeze. Ok, et c'est là que le silence devient intéressant. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant au fond du deck? Actuellement en Rokara, c'est insane. 4, 8, 12. 21. On peut le mettre à 21. Pourquoi ici j'ai envie de garder le silence? On a trouvé Rokara. Donc pourquoi on garde le silence ici? Parce que on va vouloir silence les taunts. C'est le tour de taunt là. Donc mathématiquement, il peut pas aller chercher 7-4-1 et il peut pas tuer 7-4-3. Hydro 3 Murloc, il a Amalgame, il a un autre Ravager qui est très nul, et un autre Clonefish. Ok. Ah, c'est vrai qu'il joue ça, il joue la liste de Jay. Ouais, malheureusement, on risque d'être peut-être limité en ressources là. Ah, peut-être qu'avec cette Onyxia. En vrai, l'Onyxia est pas mal, hein. Dans tous les cas, on a plus d'AOE dans le deck. Donc, il va falloir y aller, hein. Tuer ces créas. Ouais. Donc, il nous reste des amalgames. 2 amalgames. Sauf que c'était notre dernier dragon ici. Peut-être que cette game va la fatiguer. À voir. En vrai, la seule carte chiante ici, c'est la caverne. Parce que la caverne, on peut rien faire contre. L'avantage, c'est qu'il a vraiment un hero power inutile sur le spot là tout de suite. Parce que c'est le heal. Il est à 30. Et l'avantage en plus contre Shaman, pourquoi vous avez un excellent match-up? Parce que vous allez très souvent au drop la Galvangar, voilà, en charge, vous voulez faire vraiment un setup étal en 2. Derrière, il va se dire je freeze juste le board. Et Starfish, c'est létal. Ok, on va faire du Rokara ici. 2 mana. Oh, une poison, ça c'est très très chiant. Très très chiant.
Donc faut pas se faire bait. Hein. Ici, cette créa peut attaquer. On va tuer ça. On rentre juste un de moins, mais c'est fine. Hein. On kill du board. Donc ouais, je pense que ça va vraiment aller à la fatigue. Hein. 8 cartes left, 5 cartes left. L'idée, c'est vraiment de tanker le plus d'armure possible. Et il n'y a plus d'amalgame. Il n'y a plus de cartes random qui peuvent être créées dans sa decklist. Vu qu'on connaît sa decklist, c'est sûrement à la carte près la decklist que j'avais présentée. Peut-être qu'il y a un Starfish, peut-être pas. Et si jamais vous vous demandez pour le retour des Open Cup, parce que oui, j'ai pas assez parlé de Mage et de ses résultats. Mage a gagné énormément d'Open Cup. Mage est très spammé en Open Cup. Ok, silence 7-2-3 va être très très fine. Hein. Il n'y aura pas de meilleur target. Ok, les deux avaient counter spell. Parfait. Deux, 4, 6, 7, 8, 9. On va voir s'il a un serviteur main. Ouais, il en a un, je crois. Ouais, c'est ça, il joue Starfish. C'est qu'on connaît la liste par cœur, en fait. On va face tank ça, s'assurer qu'il ne puisse pas gérer on board cette 6-8. Ping face. Donc ouais, là, c'est vraiment le combat... le combat à coup de lance-pierre. Si c'est 6 round face, plus 9, 15, plus hero power 17. Et il sera à 19. Là, pour l'instant, sur le spot, à moins de top deck le lightning ou de pouvoir nous geler notre créa. Et il a beaucoup de cartes pour geler le créa. Sauf que si gèle la créa, ça veut dire qu'il va piocher. En plus de nous donner de l'armure, parce qu'il va jeter 3-2. On pourra le ping, ses free armure, et du coup il s'accélère à la fatigue. Donc voilà, là il va être dans un spot où il va être obligé de gérer, de geler nos cartes. Ok, ça c'était un très bon top deck, parce qu'il a pas besoin de piocher pour geler. Mais vous voyez que du coup il a plein de cartes mortes qu'il va pas jouer. Je suis curieux de savoir s'il va full trade ici. Donc ouais, en fait c'était un trade très facile ici. Ok. On peut encore faire un petit peu de value. Et là on réfléchit. Est-ce qu'on a envie de s'assurer d'avoir amalgame ou pas? Ou est-ce qu'on value ce tir au power? Je pense qu'on va value ce tir au power. Je réfléchis en fait au pool de cartes qu'on peut avoir. Parce que là on va amalgame sur amalgame. On va mettre l'arme dans la taunt. L'idée, je réfléchis au pool de cartes. Les cartes de... bête, il y a des silences, il y a des rushs. Murloc, pareil, il y a du rush. Bête, il y a Nelly. Il y a des values, quoi. Des cartes de value. On va voir s'il freeze. Je pense qu'il a du freeze. Oh, il a eu la 5-4 rush. Ok, il va peut-être nous avoir la value, là.
Faut qu'il dodge la heal. Dommage. Donc là, ça va être totalement random. Et c'est horriblement nul, ça nous accélère la fatigue. Ouais, dommage que ça soit aussi nul. Pourquoi c'est aussi nul? Parce qu'il va même prendre des value trade là. Et heal. HP heal. Bon, il peut tuer qu'une créa mathématiquement là, mais... Ouais, c'est dommage. Là, il nous fallait juste une carte un peu plus forte. Et ça joue vraiment à rien. Hein, de perdre ça. C'est vraiment le Mutanus trop tôt. Les tours de tempo qui nous ont forcé à être sous-opti. Et à claquer nos AOE très tôt. Jamais être proactif. Jamais reprendre la tempo. Et c'était juste trop fort en termes de tempo, les tours qu'il a fait grâce à la création aléatoire de ce Baron Geyser. Donc ouais, dommage. Et ce match-up, c'est un bon 60-40, un minimum. Freeze. Il a l'air de leur freeze. Ce qui est dommage, c'est qu'il aurait pu ne pas avoir le taunt. On aurait préféré qu'il ait l'inflige 6 en fait. Et ouais, ce qui est aussi dommage, c'est que les aéroports se calent mal. C'est-à-dire, c'est des 2-3 là qui... Ok. Bon, en vrai, on peut la considérer mathématiquement, c'est plus possible. La fatigue arrive trop tard. Et nous, on en prend trop. Donc dommage, vraiment close game. On va en faire une dernière.